le bureau du loisir. Bonjour, bienvenue au bureau du loisir. Bonjour amis du jeu et amis cette semaine de l'aviation. Oui, parce qu'on vous parle de SkyTeam aujourd'hui. C'est une capsule qu'on fait un peu à chaud, Ouais. spontanée, on dirait même. Presque spontané parce qu'on est très excités de ce jeu-là. Un nouveau jeu, ça fait pas très longtemps que c'est sorti. Oui, on a joué 7 fois en 2 jours, Designer français, maison d'édition québécoise. publié chez le Scorpion Masqué. C'est un jeu, un co-op, qui se joue uniquement à 2 joueurs. C'était comme parfait pour nous autres, ça, David. On Ouais. joue souvent à 2 et on aime beaucoup les co-op. On est de comme un ceux-là, peu nous autres. Ouais. les Yaguer et le mieux du jeu coop pour les personnes âgées qui recherchent des références hockey ici. Voilà. Très fier, c'est un jeu québécois, c'est le fun, ça marche bien, c'est excitant. Puis on va tout de suite vous montrer un peu à quoi le jeu ressemble et comment ça fonctionne. Puis on vient après pour vous dire ce qu'on en pense. Alors, comment on joue à SkyTeam? Ben, premièrement, je vais commencer par vous présenter ce que vous voyez ici. Ça, c'est le plateau de jeu sur lequel on va venir placer nos dés. Ça, c'est l'altitude. Donc, à chaque manche, la piste d'altitude va baisser, puis on va se rapprocher de plus en plus de la Terre. Et ça, ici, c'est la piste d'approche. Donc, plus ça va aller là aussi, avec notre vitesse, on va être capable de rentrer cette piste-là pour arriver à l'aéroport qui est ici en haut, qui est la dernière case. On a chacun des écrans privés parce que c'est un jeu qui se joue chacun de notre côté. Il ne faut pas que l'autre sache précisément ce qu'on a comme valeur de dés. Ici, c'est des petits jetons relance 2 fois pendant la partie. On va pouvoir relancer nos dés si jamais ça fait vraiment pas notre affaire. Alors, au début du tour, comme je vous disais, on vient lancer nos dés derrière notre petit écran privé. On a même une petite tête de jeu qui est là derrière. Et à tour de rôle, on va venir placer nos dés sur le plateau qui est ici. Les dés bleus sont pour le pilote qui est de couleur bleue et les dés oranges sont pour le copilote. Et il y a certaines cases du plateau qui sont réservées à l'un ou à l'autre. Alors, rapidement, il y a 4 endroits où on est obligé de poser des dés à chaque tour. Ces 4 emplacements-là, qui sont marqués d'un petit point d'exclamation, doivent être remplis obligatoirement avant la fin de la manche. Ici, ça sert à conserver l'axe de l'avion pour qu'il reste droit, parce que quand on va se poser à l'aéroport, quand on va être rendu à la dernière manche, il faut absolument que l'avion soit droit pour se poser. Ici, ces 2 cases-là qui sont obligatoires aussi, c'est les cases de réacteur. Et on va comparer la somme des dés qui est là avec la piste de vitesse ici, puis on va avancer soit de 1 ou 2 cases vers l'aéroport. Ensuite de ça, ici, on a les cases de radio. Du côté du pilote, on a une case. Du côté du copilote, on a 2 cases. Et ça va nous permettre de dégager l'approche, donc d'enlever les avions qui sont là sur la piste vers l'aéroport. Ensuite de ça, si on veut se poser pour gagner la partie, en fait, on n'aura pas le choix que tous ces interrupteurs-là soient ouverts. Alors là, on vient mettre un dé d'une valeur correspondante ici pour ouvrir cet interrupteur-là, puis il va falloir que tous les voyants soient verts avant qu'on se pose. Le pilote est aussi responsable du freinage. Plus on va avoir une valeur de freinage élevée, plus ça va être facile de freiner à la fin de la partie. La dernière section qui me reste à vous parler, puis ça on voit que soit le pilote ou le copilote peuvent venir ici poser un dé. Et c'est la zone de concentration, donc on va se rajouter des petites tasses de café, comme ça ici, pour être capable de se concentrer. Et ce que ça fait, en fait, quand on utilise une tasse de café, c'est qu'on va pouvoir modifier la valeur d'un de nos dés, soit de plus 1 ou de moins 1. Donc, voilà comment on joue à SkyTeam. J'espère que ça vous a éclairé. Alors voilà, ça c'était Comment on joue à de SkyTeam? quoi ça a l'air et comment on joue. Mathieu, Oui, pourquoi selon toi ce jeu-là est magique? il est magique ce jeu-là parce que il est tellement immersif. Il y a du suspense. Tu sais, quand on sait pas ce que l'autre va jouer comme dé, on place chacun notre tour, on peut pas se communiquer, on peut juste se parler avant. On fait un peu des grimaces, là. En tout Ouais. cas, tu sais, t'as l'affaire, ça fait partie du plaisir. Ouais.
J'ai soif, moi je prendrais bien un bon café. Mais on n'a pas été jusque-là, on a failli les premières parties, mais. On se donne des hints. Ouais. Moi, Ben, j'ai. c'est ça, c'est le côté immersif, là, vraiment, le côté vraiment où on sait pas si on. Tu sais, ça prend un peu d'imagination, mais on sait pas si on va crasher l'avion. C'est quand même intéressant d'arriver à pas le crasher, puis à date, ça nous est pas arrivé. On touche du bois. Ouais. Moi, je me suis retrouvé souvent à être très excité. Ça m'a surpris quand même dans un jeu de table. On s'est même tapé dans les mains comme Ouais, deux trois enfants fois, là, ouais. en réussissant Yeah! un atterrissage. Un peu comme si on venait de gagner notre 4 de 6 contre Cincinnati pour remporter la Coupe Campbell. Là, il y a guère le mieux. Lui, il connaît ça. Voilà. C'est ça. Souvent, en jouant aussi, j'ai eu des espèces de moments où je fais « Mais voyons, c'est donc bien pensé. C'est donc bien cool, tu sais. » Il y a un truc de pas savoir ce que l'autre va faire, mais d'espérer qu'il devine. Là, quand ça fonctionne, c'est donc bien satisfaisant. Beaucoup de rejouabilité aussi. Ouais, beaucoup d'aéroports différents, puis on peut les retourner. Il y a des scénarios différents, je pense, déjà en ligne avec les différents aéroports. Il y en a 21, semble-t-il, dans la boîte d'emblée. Ouais. Ce qui fait toujours peur avec les jeux de dés, c'est que ça peut des fois reposer un petit peu trop sur la chance, mais ils ont bien pensé à leur affaire. Puis ici, il y a comme deux mécanismes qui nous permettent de Rattraper une mauvaise main. Ouais, c'est ça. Si on a vraiment mal lancé nos dés, cette manche-là, on peut soit. On a deux relances qu'on va avoir dans toute la partie, donc ça, c'est super parce que ça peut vraiment nous sortir de l'embarras. Et sinon, il y a les fameux cafés, la zone de concentration sur le plateau qui nous permettent d'ajouter ou de soustraire un à nos dés. Donc, si on est vraiment mal pris, ça peut vraiment nous aider. Puis ça, c'est super qu'il a pensé à ces mécanismes-là. Là. Ça vient un petit peu là, défaire ce qui aurait pu ne pas fonctionner du fait que le hasard est impliqué. On a un contrôle. Vous vous souvenez, on est juste obligé de placer 2 dés, les deux autres, c'est libre. Fait que là, des fois, tu fais « Ah, ben là, mes volets sont déjà un peu sortis, mon train d'atterrissage est déjà un peu sorti. Tiens, je vais aller faire un café. » Ça peut toujours servir. Des fois, ça sauve le coup de l'autre. Plus on avance dans le jeu, plus ça devient compliqué. Il y a comme des petits mini-modules qui se rajoutent au plateau. Et ça, c'est super aussi parce que si c'était toujours la même chose, ça serait peut-être un petit peu ennuyant à la longue. Mais là, il y a toujours des défis supplémentaires aussi. Il y a le facteur vent, il y a l'avion qui peut manquer de kérosène. Donc, au niveau des petits mini-modules, il y a vraiment quelque chose qui avance toujours et qui donne des défis supplémentaires. Et on n'a pas tout essayé encore. J'ai vraiment hâte qu'on puisse aller plus loin, se rendre plus loin dans l'expérience. Peut-être qu'on va s'écraser et créer une immense tragédie. Ouais. Finalement, Mathieu, le jeu se joue pour de vrai aux alentours de 25 minutes. On est vraiment pas loin de ce qui est annoncé sur la boîte. Ouais. Il est disponible. J'ai vérifié cher. ce matin, c'est pas cher. C'est en français, très le fun. Voilà, belle appréciation. Je donne 8.5 réacteurs sur 10 à Sky 8.5, ouais. Moi, je suis exactement à 8.5 repas végétariens servis dans la cabine. Donc, belle découverte du bureau du loisir. Ami aviateur, sois prudent. Et puis, n'oublie pas d'applaudir le pilote après l'atterrissage. Fly, fly, fly.